Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, pour la dernière émission de l'année, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Caron, qui vient de publier La famille chevillée au cœur, aux éditions Première Partie. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite par, c'est le cas de le dire, éclairer nos téléspectateurs. Si vous êtes avec de belles lunettes de soleil, c'est pas parce que l'été est là, ni parce que vous êtes une star qui ne peut pas supporter de me regarder, c'est parce que vous êtes affecté d'une mauvaise vue. On peut dire ça comme ça ? Voilà, on peut dire ça, d'une vue très très basse. Voilà. Et puis que la lumière vite est douloureuse. Donc voilà, il y a deux aspects au fond. Hein. C'est me protéger de ce qui est douloureux. Oui. Et puis peut-être aussi cette difficulté au fond à laisser mes yeux être regardés par l'autre alors qu'eux ne savent pas trop où aller. Donc peut-être aussi un peu de coquetterie au fond. Bon, après, l'essentiel est invisible pour les yeux, dit un de vos amis. Ah oui. On ne voit bien qu'avec le cœur, donc tout va bien. Voilà. Et j'aime bien dire que j'ai les yeux au fond du cœur et que ma foi, et là, il n'y a pas de lunettes. Alors, je vais commencer. D'habitude, je propose à mes invités de nous lire un extrait de texte de leur choix. Et là, vous me faites travailler aujourd'hui, donc je vais lire votre choix. Merci à vous. Comment le Dieu de nos parents pourrait-il être le nôtre ? Comment accepter leur éducation, leur discipline, leur morale qui nous semblait si lourde et parfois étouffante ? À 15 ans, on a l'impression d'être capable de faire ses propres choix et notre présence à ce camp évangélique nous contrariait. Et moi, en moi, se heurtait l'éducation religieuse reçue de mes parents et ma foi telle qu'elle était. Chanter les cantiques n'était pas un souci, comprendre les textes bibliques non plus, je les vivais comme quelque chose qui rassemblait et qui portait le groupe. Ma difficulté était de m'approprier cette foi, de la faire mienne, profonde et personnelle. Je n'avais jamais douté de l'existence de Dieu, mais elle ne me concernait pas, elle était destinée aux autres. D'où le trouble que représentait la célébration du culte pour tous les jeunes du camp. Nous devions rester silencieux et statiques, nous apaiser, être respectueux malgré tout du lieu. Je peux vous dire que ça bouillait à l'intérieur, les émotions s'entrechoquaient. Et puis j'avais aussi ma douleur, ma propre blessure avec mon handicap qui me confrontait chaque jour à mes limites. Comme d'habitude, je ne voulais pas afficher ma presque cécité. Comme d'habitude, je me suis pris des coups que j'aurais pu empêcher si j'avais affiché mon handicap. Avec de l'aide, j'aurais pu éviter de me prendre les pieds dans les sardines et dans les cordes des tentes. Avec un guide, je me serais mieux repéré entre les sanitaires, les cuisines et nos tentes. Si les animateurs avaient su mes déficiences, peut-être aurais-je été moins largué lors des activités. J'avais l'envie de prendre ma place dans le groupe, de vivre et de faire comme les autres jeunes, mais pour cela, j'avais le sentiment qu'il fallait surfonctionner et donner plus pour ne pas perdre pied. D'où sortez-vous cet extrait ? Alors, d'un livre, de mon premier livre, La famille chevillée au cœur. Voilà, je crois que j'ai souvent témoigné de ma rencontre avec Dieu, parlé un petit peu de mes engagements. Et on m'a interpellée en me disant mais il faut aussi que tu écrives. Quoi. D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Quelle est votre famille ? Alors, je veux dire, je suis mariée, mère de 4 enfants, ayant accueilli à peu près 80 enfants par l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse. Oui. Je suis grand-mère de 8 petits-enfants et puis d'autres petits-enfants voilà, qui sont nés des enfants que j'ai accueillis. Et puis je suis née dans une famille, j'allais dire, catholique non pratiquante, qui en avait un peu à découdre avec la religion et qui a été, rattrapée par Dieu. J'avais à peu près 5 ans au moment où un diagnostic terrible pesait sur leur petite fille chérie, celui d'une cécité qui risquait de m'atteindre très rapidement. Donc voilà, donc j'ai baigné dans l'atmosphère d'une famille qui redécouvrait la foi et qui mettait toute son espérance en Dieu pour que mon histoire lourde là n'impacte pas la vie de famille.
Et donc, je crois que j'avais juste 5 ans. Leur rencontre avec Dieu était aussi la mienne, mais au fond, c'était aussi une rencontre un peu particulière parce que je voyais que ça avait changé la vie de mes parents, l'atmosphère familiale, une conscience que Dieu existait pour moi, mais au fond, j'avais l'impression je comptais pour du beurre, quoi. Hein. Je disais, mais on me dit que Dieu est un père. Quel père peut-il laisser, alors qu'il est tout-puissant, vivre à son enfant des événements, des choses aussi difficiles? Vous avez une réponse aujourd'hui ? Oui, je crois vraiment que l'amour de Dieu pour nous fait qu'il nous aime tel que l'on est, dans notre humanité, marquée par la maladie, le handicap, le contexte social, culturel dans lequel on est, et que il nous a confiés à des parents biologiques qui font ce qu'ils peuvent, ou parfois pas même, mais il est là et il va se révéler à nous pour nous montrer que, quelles que soient toutes ces difficultés, d'abord on compte pour lui, pas pour du beurre, et que sur ce chemin parfois un peu difficile, lui, il est là. Et il nous donne de réaliser que, quelles que soient les difficultés et l'épreuve, sa présence est suffisante pour rebondir et puis pour voir au-delà du décor. Alors, ça, c'est... J'aime voir, peut-être parce que mes yeux ont du mal à percevoir ce qui est visible comme ça à l'œil nu. Alors je cherche à voir ce qui n'est pas visible, et c'est peut-être ce qui me rend si sensible aussi à la manifestation de l'amour de Dieu, autrement qu'en obtenant absolument ce qui nous semble légitime à obtenir. Alors quand on lit ce livre, qui est très, très plaisant, très intéressant, très enrichissant, il y a des moments où on vous accompagne dans des moments difficiles de pauvres petites victimes exploitées par des jeunes crétins qui viennent vous violenter, vous brusquer, et on se dit mais... elle a déjà une croix à porter, est-ce qu'on est obligé encore qu'il y ait une surcroît, puis une surcroît et la Providence a quand même une tendance à être pas trop loin de vous quand même, et à vous accompagner, mais on sent aussi que votre caractère assez fort vous a permis d'avancer, de vous battre, et on va dire que vous avez eu de nombreuses années, vous étiez un petit peu dans un esprit rebelle. Ben oui, parce qu'au fond, j'allais dire, la rébellion a été peut-être aussi quand même comme quelque chose qui m'a boosté. Alors d'abord, qui m'a poussé à parler à Dieu avec beaucoup de liberté, parce que je me disais, il existe, ça me semblait une évidence. Donc il faut aussi que je lui raconte que je suis en colère et que c'est pas simple. Et je pense que ce dialogue, sur la base un peu de la colère et de la rébellion, c'était un dialogue. Vraiment. Et je pense que ça a dû obliger quand même mon Dieu à peut-être se manifester un peu plus dans certaines circonstances. Et puis je crois profondément aussi je dirais un peu à cette alliance. Hein. Je veux dire qu'il y a Dieu le Créateur, je crois qu'on vient de lui, il y a une semence de vie qui a été transmise à nos parents, et puis il y a eu leur acceptation de nous mettre au monde et de nous faire grandir, ou pas, et dans ce cas-là, d'autres prennent le relais. Et puis, il y a moi qui ne suis jamais uniquement un objet, une victime, mais qui j'ai en moi la capacité, au fond, soit de subir et de me résigner, soit de me dire non, je dois avancer coûte que coûte. Voilà. Et puis il y a les autres. Et je pense que, oui, il y a des crétins, oui, il y a des gens qui ne comprennent pas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des êtres humains pas forcément bienveillants. Il y a des circonstances comme ça aussi compliquées, et qu'on aimerait différentes.
Mais il y a aussi des êtres magnifiques qui vont sur le chemin poser un regard, tendre une main. Il y a cette présence de Dieu qui va se manifester certainement au moment où on s'y attend pas aussi. Oui. Et puis il y a moi pleinement actrice de ma vie. Et si je suis pas responsable de ce qui m'est infligé, je suis responsable de la façon dont je vais l'aborder. Et je crois que vite, très jeune, j'ai perçu un peu ces choses et je me suis battue contre moi-même pour ne pas sombrer dans une forme de victimisation au moment où tout en fait me poussait à me dire mais alors, c'est trop injuste. C'est ce qu'on voit quand vous êtes mis... On tente de vous mettre dans des instituts spécialisés ou des écoles pour aveugles avec des débouchés un peu limités, professionnels et autres. C'est là où on vous voit prendre la première canne blanche qu'on vous met dans les mains et vous la réduisez en allumette. Et puis, c'est pas qu'une fois que ça arrive, c'est plusieurs fois. Donc, c'est ça, c'est se construire un peu contre, mais finalement, pour pas se laisser enfermer dans ce qui n'est peut-être pas vous et qui n'était pas vous-même. On peut le redire aujourd'hui. Tout à fait. Alors, quand je parle de rébellion et de colère, en même temps, c'était pas, c'est à nuancer. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est pas contre la société, c'est contre la situation dans laquelle on pourrait mécaniquement vous mettre. Et où vous pourriez gentiment vous retrouver un petit peu à suivre gentiment les rails alors que vous vous sentez appelé à autre chose. Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'entend bien dans le livre que vous avez été appelé à autre chose. Et ce qui amène une autre question, parce que vous nous avez dit que vous avez pu donc, vous marier, d'ailleurs on a vu votre mari qui vous a accompagné, vous avez eu 4 enfants, vous êtes grand-mère, vous avez ensuite développé des maisons d'accueil, vous avez eu des gens qui sont venus chez vous, plus de 80 enfants qui ont trouvé chez vous un endroit où se construire, où se réparer. Vous vous êtes aussi engagé un peu en politique au moment du mariage pour tous, vous étiez là aussi à défendre les enfants pour que les enfants aient droit à une situation qu'on pourrait considérer comme normale, mais vous êtes Wonder Woman ou quoi ? Alors absolument pas, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'au fond, mon histoire, c'est la vôtre, c'est celle de tout être humain, faite d'ombre et de lumière, engagée comme ça sur un fleuve qui parfois se gonfle, gronde, et qui nous... On a l'impression là qu'on va sombrer, qu'il n'y a aucune issue, puis ces moments aussi plus sereins où la tempête s'apaise, un petit peu comme dans les évangiles, et où on se dit que, oui, Jésus semble dormir dans la barque, et ces moments où tout bascule sont terribles, mais il ne semble que dormir, mais il faut le réveiller, quoi. Et je crois que dans ces moments de détresse, réveiller Jésus dans notre vie, c'est aussi exprimer nos incompréhensions, nos peurs, justement pas contre la société, contre l'autre, ni même contre soi, mais contre ce qu'on ne maîtrise pas pour peut-être vivre ce lâcher-prise qui permet alors à Dieu d'agir. Oui. Alors, vous parlez de Jésus. Jésus, c'est quand même celui aussi qui, à un moment, prend un peu de boue et de salive, mélange, met sur les yeux d'un aveugle, et l'aveugle est guéri. Quand on est dans cette situation-là, de demander à être guéri et que, finalement, on n'est pas guéri de la vue, comment on vit ça dans sa foi ? Alors, jusqu'à mes 15 ans, c'est terrible. Surtout que j'ai évolué dans un milieu évangélique où voilà, combien de fois on m'a imposé les mains et on a prié pour que je sois guérie. Donc, voilà. Jésus vient guérir notre sœur Françoise. Bien sûr. Tu es là, tu es bon, tu peux le faire maintenant, tu l'as déjà fait il y a 2000 ans, tu peux le faire encore aujourd'hui. Exactement. Et là, rien. Et ma petite foi se mettait en action, comme on dit. Et alors, est-ce que, au fond, je me trompais, que j'avais pas la foi ? Est-ce que j'avais péché ? Ou j'étais pas intéressante aux yeux de Dieu ? Est-ce que je n'étais pas... Et d'ailleurs, j'avais fini par conclure que peut-être que moi, comme dans une fratrie où il y a un enfant comme ça, un peu non désiré, abandonné, moi je m'étais résignée un peu à compter un peu moins que les autres. Et puis,
Et puis, dans ce fameux camp, s'est passé quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas cherché. C'était le temps de la rencontre, quoi. J'étais encore là un peu avec ma rébellion, mais pourquoi et mais comment, et puis ma volonté de vivre malgré tout. Et au moment où le pasteur prend la parole, je crois qu'un peu tout bascule. Il y a quelque chose qui me dépasse à ce moment-là, et je sens l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, comme un manteau qui se pose sur mes épaules. En fait, ce Père Céleste qui devient comme un papa aimant. Et dans mon cœur, j'entends quasiment mais tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Et je crois qu'à ce moment-là, je suis guérie de la cécité. Mon cœur s'ouvre. Et il voit ce chemin, au fond, qui est tracé entre moi et l'éternité, et cet amour de Dieu qui va se manifester, j'en suis sûre, à ce moment-là, par une présence à mes côtés, malgré tout. Oui. Au-delà de ce qui me semble difficile et de ce qui me semble me priver aussi d'un avenir. Parce qu'à 15 ans, 16 ans, voilà, on a des projets plein la tête, des rêves plein la tête. Avocate. Avocate, et puis mariée. Je me disais, quel homme voudra d'une bigleuse à 15 ans? Voilà, on utilise aussi les mots que les autres utilisent. Donc, Et oui, je dirais, en quelques minutes, les choses basculent, j'ouvre mon cœur. Et puis, je dirais vraiment qu'il y a eu un avant et un après. Alors, les choses se sont pas résolues comme ça, et la vie n'a pas été simple toujours, mais je n'ai plus jamais douté de l'amour de Dieu pour moi, au fond. Les autres, c'est bien. Je sais qu'il peut les aimer aussi et qu'il le fait, mais j'avais besoin de cette rencontre personnelle. Mais là, tout d'un coup, par sa voix, avec cet exemple, si je ne me trompe pas, d'une cigarette qui se consume. Oui, c'est ça, tout à fait. Le prêtre dit, ouais, c'est vous ça en fait. C'est ça. Et vous n'aurez plus que ça à offrir à Dieu. Le mégot. Voilà, vous aurez tout brûlé, tout gâché. Et là, vous dites que tout d'un coup, ça s'arrête, tout le monde écoute. Ouais. Et là, vous sentez que c'est pour vous. Et vous êtes rempli comme un vase. Et en sortant, c'est un autre cadre, c'est plus faire la fête, vous êtes quelques-uns à être touchés en situation d'adoration, on a envie de dire. Oui, tout à fait. Puis ça a changé mon regard aussi sur tout ce qui m'entoure. Je me rappelle que j'ai envoyé un courrier à mes parents pour leur demander pardon, d'avoir aussi souvent méprisé l'enseignement biblique qu'ils me donnaient, avoir remis en question aussi Moi, je me rappelle que mon frère aîné était difficile, et que un jour, maman pleurait, et j'étais un petit peu rentrée dedans comme ça, en lui disant mais où est ta foi, quoi. En fait, tu pries, et puis en même temps tu pleures. Et là, je comprenais ces sentiments qui peuvent être parfois ambivalents, mais qui font de nous des gens pleinement humains, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs larmes, mais en même temps une foi qui vient de l'intérieur, et qui est nourrie par ce lien avec l'extérieur, avec Dieu, et qui fait que pleinement humain, mais en capacité de s'appuyer sur ce qui existe au fond pour chacun d'entre nous. C'est cette présence immatérielle, mais réelle de ce Dieu d'amour qui veut se révéler à nous. Et d'ailleurs, quand on lit votre livre, comme vous dites, ça n'a pas fait blanc-noir et tout s'est bien passé après. Vous allez apprendre des choses sur votre famille, sur des blessures familiales, qu'on appelle des crimes aujourd'hui, qui ont pu se dérouler sur des enfants ou autres. Et ça aussi, il faut vivre avec, et avec des gens notamment qui ne sont pas loin. Puis vous avez aussi cet événement en 2002 où de quelqu'un qui ne voyait pas très très bien, vous vous mettez à voir quasiment plus. Et ça ne s'est pas fait non plus facilement. On aurait pu croire que l'expérience d'avant faisait que c'était un petit changement, et en fait non. Tout à fait. Et puis avec un parcours de vie déjà, donc voilà, mariée, mes enfants, très engagée dans le ministère pastoral aux côtés de mon mari. Qui est devenu pasteur. Voilà, tout à fait. Engagée avec l'aide sociale à l'enfance dans l'accueil, ayant eu une maison d'accueil pour 100 ans de prison. Et puis l'AFP aussi.
les engagements dans les associations familiales protestantes au niveau national. Donc au fond, tout va bien. Je suis malvoyante profonde, mais j'ai dépassé les grosses tempêtes. Et puis, ce qu'on dirait une sorte d'équilibre et de confort même. Et puis, l'impression d'avoir répondu à sa vocation, en fait. Mais complètement. Toute cette énergie que vous aviez. C'est ça, en ayant, j'allais dire, et tout offert, mais aussi tout reçu. Et là, pof. Et puis patatrac, quoi. C'est d'un coup, en quelques secondes, le peu de vue de l'œil droit, rideau. Bon, je connais bien les maladies de l'œil, donc j'appelle mon mari tout de suite. Je fais un décollement de rétine, se retrouve chez l'ophtalmo, et puis puis c'est les grèves, et puis de nouveau, cet enchaînement de circonstances. Et là, oui, on crie à Dieu, mais tu es là, tu m'as jamais abandonné. Puis ça s'enchaîne, quoi. Mais j'ai plus envie de vivre. Et je m'endors le soir en disant à mon mari, tu sais, vraiment si je me réveillais plus de goût, alors Dieu est là et je sais qu'il est là, donc j'ai envie de m'endormir dans ses bras au fond et de plus vivre. Et là mon mari me secoue au bout de quelques temps en me disant mais au fond tu veux plus vivre, tu veux t'endormir sans te réveiller. Enfin il dit moi je vais être clair avec toi, ça s'appelle désirer mourir, c'est une forme de suicide. Et ce mot-là, ça m'a percuté à ce moment en me disant mais t'es fou. Et je me suis endormie comme ça et j'ai réfléchi pendant plusieurs jours et je sentais que c'était quelque chose qui m'attirait comme un gouffre et que parce que j'étais chrétienne, parce que je m'interdisais au fond d'y penser. Mais je pense que s'il ne m'avait pas secouée à ce moment-là, je pense qu'on peut arriver à prendre une boîte de médicaments et là je prenais conscience que rien de tout ce que j'avais vécu n'était suffisant si je ne me secouais pas pour peut-être me faire échapper au pire des pires, au fond. Ne pas arriver à me battre contre cette épreuve qui n'était pas pire que tout le reste. Oui, c'est fou. Ce qui, en creux, en fait, montre que bien qu'on ait fait beaucoup de choses dans sa vie et qu'on ait répondu à sa vocation, on a encore besoin de Dieu tout le temps. On a besoin de Dieu tout le temps. Et besoin de Dieu qui est aussi présent par l'action des autres. Ça va être vos proches, votre mari, vos enfants, les amis, tout ça, qui vont vous permettre de remonter sur votre cheval et de continuer à vivre. Et puis, cette expérience aussi va vous permettre d'ouvrir vos oreilles et votre cœur différemment pour accueillir des gens en situation de détresse assez profonde et qui ont besoin de quelqu'un qui puisse un peu les comprendre. Ça a été aussi un autre, entre guillemets, fruit de cette expérience difficile. Complètement, c'est-à-dire que là, de nouveau, tout bascule. Ça oblige d'abord à réexaminer aussi son cœur, ses valeurs, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres. C'est intéressant aussi, en tout cas, je crois que c'est de faire des bilans régulièrement sur là où on en est. Rien n'est jamais acquis. Non. Tout est en mouvement en permanence. Et c'est Dieu qui nous soutient. Et c'est Dieu qui nous soutient et qui, au cœur de l'épreuve, va faire sortir aussi, j'allais dire, le jus, le meilleur. Et puis, va nous aider aussi à nous débarrasser de ce qui nous encombre et de ce qui nous empêche d'être pleinement de nous. Mais j'ai envie de dire au sens biblique du terme, c'est-à-dire pleinement réconcilié avec Dieu et en capacité de libérer cette force d'amour qu'il y a en nous, cette capacité aussi à regarder l'autre, à le rejoindre autrement. Et oui, c'est une nouvelle étape qui va aussi m'obliger peut-être à lâcher prise avec ce sentiment que j'avais quand même réussi à faire ce que plein d'autres n'auraient pas pu faire dans ma situation. Conduire une voiture sans permis, chose folle, la une mobilette. Voilà, c'est ça. En voyant pas plus loin, un cinquantième de l'œil droit. Et conduisant aussi avec un gamin derrière, aussi dans la voiture. Voilà, c'était alors des choses folles que je ne recommande à personne. Mais et puis votre mari était vraiment très confiant dans l'action de la providence des anges gardiens. Je ne sais pas, en tout cas, il y avait quelque chose. Alors, Dieu il me suivait présent. derrière, parfois, il tremblait, il pestait, mais je crois que c'est aussi un homme de foi et qui, même quand il me mettait en garde, me disait qu'il avait confiance en Dieu pour moi et dans ma capacité aussi à ne pas aller au-delà de mes limites et que
il avait continué un peu dans la même dynamique que mes parents, c'est ne voulant pas m'emprisonner lui à cause de ses propres peurs. Donc ça, c'était vraiment, je crois que, oui, Dieu a mis sur mon chemin des êtres extraordinaires au travers de mes parents, de mon mari, de mes enfants, mais aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées. Et c'est pour ça que je crois que ça m'a aussi donné cette envie d'être aussi pour les autres ce qu'ont été pour moi. Ce que Dieu a envoyé un peu comme des anges. Hein. Et que je crois que oui, dans la vie, il y a Dieu, il y a nous. Et puis, il y a ceux qui ont la foi et qui ne doivent jamais se priver d'envoyer des signaux et d'être là, parce que c'est cette combinaison qui va permettre à quelqu'un de désespérer ou qui simplement a chuté, quoi. Il a l'impression qu'il ne va pas pouvoir se relever, d'avancer, de reprendre courage et puis de découvrir le sens de la vie. C'est pas, on n'est pas uniquement une fleur des champs comme ça qui fleurit et puis qui meurt sans plus rien. Hein. Je crois que c'était la désespérance de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste qui lui faisait dire que l'homme n'était que comme la fleur des champs. Je crois qu'il y a en nous quelque chose de bien plus fort, ce souffle de Dieu. Alors Françoise, vous venez de parler de ne pas aller au-delà de ses limites. Eh bien, on est déjà aux limites de l'émission. Je vais vous demander de répondre à 3 questions. Questions brèves, réponses brèves. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 12, s'il vous plaît ? 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? Le chercher et de lui parler, même s'il a l'impression qu'il ne l'entend pas et qu'il ne lui répond pas. Entre 1 et 11 ? 7. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Alors, qu'il peut résoudre tous les problèmes, lui, de son ciel, alors qu'il nous donne la capacité de trouver les solutions et de faire avec lui. Entre 1 et 10 ? 1. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir ? La transformation et la découverte de l'amour de Dieu, de ceux qui me sont chers ou que je rencontre et avec lesquels se crée une vraie relation et qui sont désespérés ou qui n'ont pas encore découvert cet amour. Merci Françoise. Je rappelle le titre de votre livre, La famille chevillée au cœur, aux éditions Première Partie. Merci beaucoup d'être venu nous partager votre vie, votre chemin de foi. Merci à vous tous pour votre fidélité pendant toute cette année. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à revoir nos émissions sur notre site www.ktotv.com. Et puis, on se retrouve en septembre.